Salut! On va parler de Foufoune, mon lapin. Mais pas n'importe laquelle. Celle de Maëva Guenam. Au cas où tu ne saurais pas qui c'est, à moins que je dise des conneries, il me semble que c'est une candidate de télé-réalité, qui a fait Les Marseillais et peut-être d'autres conneries du genre. Alors, je vais pas m'attarder sur son CV parce que c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Alors, je vais anticiper une question que tu te poses peut-être, mais pourquoi aujourd'hui veux-tu nous parler du vagin de cette demoiselle? Et ma foi, ce serait une question des plus pertinentes. Mais je ne vais pas y répondre. Non, je suis comme ça, je suis taquin. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt analyser cette vidéo ensemble. Comme ça, tu vas comprendre où je veux en venir. Et pourquoi je te parle de ça. Je sais pas pourquoi je chuchote. Mais ne perdons pas plus de temps et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. J'ai fait des machines en fait au niveau de mon vagin. Ok, ça commence très mal déjà. J'ai fait des machines au niveau de mon vagin. Alors j'ai fait des machines, ce n'est pas français, hein, ça veut rien dire. Non, mais si, je trouve ça important de s'attarder sur ce genre de choses, puisque ça aujourd'hui, mon lapin, écoute, si tu as des enfants, ça c'est leur idole, ça aujourd'hui. Ou du moins c'est ce qu'ils regardent tous les jours à la télé. Hein. Donc si, c'est très intéressant parce que du coup c'est leur repère, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas étonnant qu'il y ait un effondrement de la langue française. Genre de la radiofréquence et c'est quoi l'autre? La mésothérapie. Sans injection. Sans injection. Et en fait ça rajeunit le vagin. Genre c'est trop bien. Alors, déjà, première question. Deux questions en fait. Déjà, est-ce qu'il y a un filtre Instagram là? On est sur quoi? On est sur Instagram? On est sur quoi là? Est-ce qu'il y a un filtre? Parce que déjà, est-ce qu'elle a vraiment cette gueule là en vrai? Ah bah oui. Bah je crois bien que oui, hein. Ah oui. Alors à moins qu'il y ait un filtre Instagram sur toutes ces photos. Mais ce dont je doute... Ouais. Oula. Ouh, y a pas que le visage qui a été refait. Deuxième question. Pourquoi se faire un rajeunissement du vagin à son âge? Non, parce que j'ai été vérifié, elle n'a que 24 ans. Et du coup, je réitère ma question. À 24 ans, pourquoi se faire un rajeunissement du vagin? Normalement, il est encore en pleine force de l'âge. Il devrait être frais et efficace. Je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre moi j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin. Genre j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent. Mais il faut l'entretenir. Et mon docteur c'est le meilleur pour ça. Du coup c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Ok, alors je veux juste aussi m'arrêter sur les tweets parce que je trouve ça intéressant aussi. Là on a un type qui nous dit donc pour Maëva Guenam, un beau vagin égale un vagin sans lèvres qui dépasse et qui donne l'impression d'avoir 12 ans, point d'interrogation. Délire de détraqué, mais bon, comme c'est Maëva Guenam qui le dit, ça doit passer crème. Bref. Donc mon cher, comment tu t'appelles? King Rich, ne sois pas hypocrite mon lapin, parce que les mecs, arrête, c'est vrai qu'on aime bien avoir un abricot. T'aimes pas retirer la culotte et tout d'un coup t'as deux pavés de drumstick qui sortent. Non, c'est pas vrai, c'est vrai que c'est moins esthétique. Deuxièmement, et qui donne l'impression d'avoir 12 ans. Arrête. Effectivement, elle sait pas s'exprimer, mais tu sais très bien ce qu'elle a voulu dire par là. Elle a pas dit qu'il fallait avoir un vagin d'une môme de 12 ans pour que ça soit joli et que ça donne envie. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle se sent comme avec un vagin rajeuni, comme si elle avait récupéré son adolescence. On sait très bien que ça voulait dire ça. Donc, ne lui faites pas dire ce qu'elle n'a pas dit non plus. Alors, cette fois, on a, comment elle s'appelle? Savannah Eléa. Je dois parler là, point. Non. Maëva Guenam qui dit qu'elle a un beau vagin parce que, je cite, mes lèvres ne dépassent pas. Oui, et tu as des gens qui aiment les gros seins, d'autres qui aiment les petits seins. Bah, tu en as qui aiment les lèvres qui dépassent, qui est deux bons pavés de drumstick qui dépassent de la culotte. Puis tu en as d'autres comme elle qui effectivement trouvent ça joli quand les lèvres ne dépassent pas, ne sont pas apparentes. Les goûts et les couleurs en fait, ma chère, je vois absolument pas où est le problème en fait. C'est à croire qu'elle a insulté... Ah, je viens de comprendre. T'as le pavé de drumstick toi. Et ça je trouve ça intéressant de m'y arrêter parce que entre les gens qui comprennent rien à rien ou les gens qui adorent faire dire aux autres ce qu'ils n'ont pas dit, ça m'arrive régulièrement sur YouTube, je trouvais ça intéressant de le relever. Je tiens à m'excuser parce que je me suis très mal exprimée. Faut savoir que voilà, parfois quand je parle, l'info elle passe pas par le cerveau, elle passe directement par la bouche. Alors ça c'est intéressant. Quand je parle, l'info ne passe pas par le cerveau, elle passe directement par la bouche. Pourquoi est-ce que je m'arrête là? Je me demande si elle le pense pas vraiment. Non mais, je parle sur le plan anatomique. Je pense qu'elle croit vraiment que tu peux parler sans que ça passe par le cerveau. Parce qu'elle a pas l'air non plus très... Tu vois, je la défendais autant il y a une seconde. Mais là, je me pose vraiment la question, est-ce qu'elle croit vraiment que c'est possible de parler sans que ça parte en premier lieu du cerveau?
Ah, je suis taquin. Ah, je suis un enculé. Je me suis super mal exprimée. Je m'excuse sincèrement, vous me connaissez, vous m'aimez pour ça parce que bah, moi, quand je parle, je réfléchis pas. Alors, vous m'aimez parce que quand je parle, je ne réfléchis pas. Bah c'est bien au moins un peu de lucidité, parce que oui, là je suis désolé ma grande, mais oui, c'est vrai, quand tu parles tu ne réfléchis pas, là pour le coup ça me semble assez flagrant. Mais c'est bien au moins que tu aies cette lucidité. Bah, ce qui serait intéressant maintenant, ça serait de travailler dessus, non? Et puis sinon, écoute, j'espère que non, par contre, que les gens ne te suivent pas pour ça, sinon ce serait un peu triste tout de même. Même si je pense qu'il y a tout de même une part de vrai. Quand j'ai dit 12 ans, je sais pas quoi, je me suis très mal exprimée. En fait, je voulais dire genre une foufoune genre plus jeune, plus hydratée. Voilà, c'est bien ce que je disais, tout simplement plus jeune, rajeunie, etc. Donc c'est tout simplement un ressenti, donc faut vraiment arrêter de faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Bon, il est temps d'être un peu sérieux. On va être un peu sérieux. Alors là où je voulais en venir dans la vidéo d'aujourd'hui, hormis le fait bon, voilà, de taquiner un petit peu, de rigoler un petit peu, il y avait un aspect beaucoup plus sérieux derrière, c'est que, eh bien moi, ça me navre de voir ça. Les gens comme ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont les icônes de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui et c'est triste, c'est navrant. C'est ça les icônes des jeunes d'aujourd'hui? Combien de petites filles, voire même des fois pas si petites que ça, j'ai pu entendre dire, moi mon icône, celle à qui je voudrais ressembler plus tard, c'est Kim Kardashian. Hein, tu l'as déjà entendu ça aussi, je suis sûr que tu l'as déjà entendu aussi. Mais Kim Kardashian? Je rappelle qu'à la base, la meuf s'est fait quand même surtout pas mal connaître parce qu'elle a fait sa sextape hein, en suçant de la quéquette. C'est ça ton modèle? C'est ça vos modèles? Des filles qui font des stories pour dire qu'elles se font faire des rajeunissements de vagin qui sont déjà à 24 ans refaites de partout. Je suis désolé, mais elle est pas belle, elle ressemble plus à rien la fille. Elle est peut-être très gentille, encore une fois, mais elle sait pas aligner deux mots, sait pas parler français. Je sais que ça fait très vieux con ce que je suis en train de dire. Mais en même temps, c'est la réalité des choses. Enfin, je sais pas, il y a tellement d'hommes et de femmes illustres aujourd'hui à prendre comme modèle, bien plus illustres que ces gens-là qui n'ont rien fait. Rien fait. Et qui sont en plus, pour certains, pour les trois quarts, si ce n'est plus, cons comme des manches à balai. Et c'est ça aujourd'hui leur modèle. C'est pas étonnant qu'il y ait une chute, comment dire, du niveau culturel de la jeunesse. Voilà, c'était mon petit moment. Bon, allez, je vais rester tout seul de mon côté à me lamenter comme un vieux con, que veux-tu que je te dise. Mais voilà, je trouvais ça tout de même intéressant, au cas où tu n'étais pas au courant, de te montrer ce que peut-être tes enfants, si tu en as, regardent. Voilà, des femmes qui parlent de leur rajeunissement vaginal à des centaines de milliers de personnes sur Instagram. Voilà, c'est... Je trouvais ça tellement sidérant, je trouvais ça incroyable de voir ça, la fille parle de ça en mode normal, tu sais même pas pourquoi elle en parle, tu sais même pas pourquoi elle en fait la promotion, c'est génial, c'est incroyable, c'est l'époque d'aujourd'hui, j'adore, c'est génial. Et ben écoute, commente, aime, partage, tu ne le feras pas, on le sait très bien. Allez, je te dis à la semaine prochaine, ciao.